Je suis complètement addict au sucre. Je peux pas m'empêcher de penser à des aliments sucrés, à des aliments riches, à des aliments palatables. Comment faire? Comment ça se fait? Je sens que je suis anormale. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Flamendra, coach de vie. Je suis ravie de vous retrouver. Ma mission aujourd'hui, c'est de vous aider à faire la paix avec la nourriture, de retrouver une belle relation avec votre corps et de vous ouvrir un magnifique champ des possibles. Avant d'aller plus loin, je vous invite à regarder ma masterclass offerte de la restriction à l'abondance alimentaire qui dure 1 heure. Vous avez des pépites dans cette masterclass. Donc vraiment, inscrivez-vous dès maintenant, c'est le premier lien dans la barre de description. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sacré sujet, au sujet de l'addiction au sucre. Alors déjà, ce que j'aimerais vous partager, c'est que quand on parle d'addiction au sucre, déjà, on fait un sacré raccourci. Parce que souvent, on ne mange pas du sucre à l'état pur. Voilà, ce sont souvent des aliments. On a une vision très biaisée des choses, très réduite. Par exemple, je me souviens très bien qu'à l'époque, une banane, je la voyais pas comme une banane, je la voyais comme 100 calories, comme du sucre. Ou n'importe quel autre aliment industriel que je jugeais malsain, je me disais de toute façon c'est trop de gras, c'est trop de calories, c'est trop de sucre. Et je réduisais ce qu'était l'aliment, je ne le voyais pas dans son entièreté, pour sa texture, pour son goût, pour le plaisir qu'il pouvait m'apporter. Non, je me concentrais que sur certaines choses. Ce que j'aimerais vous dire au sujet du sucre, en tout cas des aliments sucrés, c'est que si vous vous posez cette question, vous vous privez de ces aliments. Parce qu'en fait, concrètement, quand on pense à la nourriture, c'est qu'on se prive de nourriture. C'est qu'on se l'interdit. Et pour les aliments sucrés, donc les aliments palatables, ce sont des aliments voilà, qui sont très savoureux en bouche, et bien c'est ça en fait. Vous vous en privez. Parce que quand on ne s'en prive pas, on n'est pas tout le temps en train d'y penser, on n'est pas complètement obsédé par ça en fait. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien, mais au même titre que le reste. C'est pas oh là là, les aliments sucrés ils sont sur un piédestal, je suis complètement obsédée par eux. Non, ils existent, on en a envie parfois, mais c'est pas H24. Si c'est vraiment tout le temps, si à chaque fois que vous pensez à la nourriture, en réalité au plus profond de vous, vous avez envie d'aliments sucrés, vous avez envie d'aliments palatables, c'est parce que vous vous en privez. Tout ce qui est rare est désirable. Et tout ce qui n'est pas rare est moins désirable. Par exemple, je prends vraiment un exemple bateau qui ne me concerne pas du tout. Mais si je sais pas, vous avez comme rêve d'acheter une Ferrari, admettons, et ben waouh, quand vous l'avez pas cette Ferrari, elle est ultra désirable, vous faites que d'y penser. Voilà, c'est vraiment le truc dont vous avez envie. Mais le jour où vous l'avez, à force de rouler avec, bah, ça devient votre nouvelle normalité. Voilà, ça pourrait être, je sais pas, un sac par exemple. Vous achetez une nouvelle robe, waouh, vous la voyez, vous y pensez tout le temps, vous avez trop envie de vous acheter cette robe. Le jour où vous l'avez, elle fait partie de votre garde-robe, vous pouvez la mettre quand vous voulez. Elle est plus si rare, elle est plus si désirable, vous n'y pensez plus tout le temps. Et bien en réalité, c'est ce qui se passe aussi avec la nourriture. Alors il y a ça, mais il y a aussi le côté de restriction qui est perçu par votre cerveau. C'est-à-dire que votre corps n'a pas assez d'énergie. Et donc, votre cerveau, lui, il sait dans quels aliments trouver de l'énergie. Il sait que dans les aliments palatables, dans les aliments transformés, il a exactement ce dont vous avez besoin. Parce que quand on souffre de troubles alimentaires, ce dont on a besoin, c'est de plaisir et d'énergie. Et de repos aussi. En tout cas, ce qu'on peut trouver dans la nourriture, c'est du plaisir et de l'énergie. Et donc, votre cerveau, lui, il est pas bête. Il sait que dans ces aliments, il y en a. Donc, il va vous y faire penser. Parce que c'est ce dont vous avez besoin. En fait, votre corps est intelligent. Là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le corps, il est intelligent. Sauf que votre mental, il va l'interpréter en mode oh, mais je pense tout le temps à ces aliments-là, j'ai pas de volonté, j'ai encore craqué, je suis trop nulle, si j'en mange, je me laisse aller. En fait, il va interpréter ces besoins-là. Alors qu'en réalité, il suffit juste d'y répondre. Et plus vous y répondez, moins vous en aurez envie.
Parce que votre corps va comprendre, ah ok, elle répond à mes messages. Et plus vous répondez à ces messages, bah plus tout ça va se stabiliser, va se normaliser. Voilà, donc ça va pas durer indéfiniment. Parce que je sais que souvent il y a cette peur de ok, mais si je m'en autorise, je vais en manger indéfiniment, je vais pas m'arrêter. Et c'est ce qui va se passer dans un premier temps, vous allez en manger beaucoup. Pourquoi? Parce que ça fait des années que vous vous en privez. Donc c'est normal, si ça fait des années que vous vous en privez, votre corps a besoin aussi de, entre guillemets, de compenser. Si vous en mangez pas, vous êtes là, vous n'allez pas pouvoir en manger en mode normal, juste de temps en temps, comme n'importe qui. Non! Vous allez devoir en manger beaucoup. Et je vous renvoie à ma vidéo où je vous partage ma phase de guérison de faim extrême, où je vous montre des vraies images de l'époque où justement je faisais... alors c'est pas des crises de boulimie, enfin c'est plus des repas de guérison. Voilà, c'est des repas où je mangeais beaucoup, mais c'était normal en fait. Je devais m'autoriser ça pour guérir, je devais m'autoriser cette abondance. Donc si ça vous intéresse, je la mettrai juste ici ou je sais pas, en haut, on verra. Où vous verrez vraiment ce qu'il en est. Et c'est des quantités, oui, qui peuvent paraître démesurées. Mais en même temps, dites-vous bien que l'inverse est vrai. Aujourd'hui, vous mangez des portions de moineaux. C'est des quantités qui sont démesurées, mais dans le sens inverse. Donc, c'est important de se dire, je vais passer par l'autre extrême pour que ça se stabilise. Ok? Et c'est normal. Et plus je l'accueille, plus ça va se stabiliser rapidement. Donc en réalité, plus on se prive de quelque chose, plus on se dit, il faut surtout pas que j'en mange, plus on développe des pensées à ce sujet. Par exemple, si je vous dis, ne pensez surtout pas à un éléphant rose. Bah vous venez de penser à un éléphant rose. Si je dis à un enfant, ne va surtout pas dans cette pièce, tu peux aller n'importe où dans la maison, hein, mais la pièce où il y a la porte bleue, tu n'y vas pas. Qu'est-ce que l'enfant va vouloir faire à votre avis? Allez voir là où il y a une forme de restriction, une forme de privation, il y a une forme de rareté finalement, de oh, j'ai pas le droit. Ça va être tentant. Bien là c'est pareil en fait. C'est exactement la même chose. Donc il est tout à fait normal d'avoir envie d'aliments sucrés, riches, transformés dans le cadre d'une guérison de troubles alimentaires. C'est normal et c'est sain. Alors là oui, je sais ce que vous venez de vous dire, elle a craqué. Non, je m'explique. Je sais que vous allez vous dire, ouais mais super ce que tu me dis, mais en réalité c'est mauvais pour la santé de manger autant de sucre, de manger autant d'aliments transformés, ça va être mauvais pour ma santé. Et là, vous avez encore une fois une vision biaisée, complètement erronée. Ce qui est plus mauvais pour votre santé, c'est de vous priver. C'est tous les effets de la malnutrition, de la dénutrition, de la restriction, du contrôle. Ça entraîne des effets catastrophiques sur votre santé physique et mentale. Je pourrais faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Ça, je le partage en coaching pour qu'elles aient conscience des effets en fait que ce qu'elles font au quotidien, bah, ça fait sur elles. Donc en réalité, c'est pire de se priver. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais l'anorexie, les troubles alimentaires, bah, ce sont quand même des comportements qui tuent beaucoup. Voilà, qui sont parmi les plus... les plus destructeurs. Donc réalisez ça en fait. Et c'est pas un cookie qui va vous tuer, en réalité même plein. Au contraire, là il va s'agir de voir ça non pas avec le prisme du sucre, parce que dans votre esprit vous allez vous dire waouh c'est plein de sucre qui s'entasse, je vais grossir, voilà, il y a toute cette vision démesurée qui va se passer. Voyez-le en termes d'énergie, en termes de plaisir. C'est ce dont votre corps, votre cerveau, votre âme, votre être a besoin, du plaisir et de l'énergie. Vous vous en êtes privé beaucoup pendant des années. Donc, pour guérir, vous allez devoir vous en donner beaucoup. Et ça va pas durer des années, mais ça va durer au moins quelques mois. Donc ça va être important de se dire, ok en fait, de changer ce dialogue, de oh, je suis addict au sucre. Non. Parce que plus vous vous dites ça, plus vous vous dites le sucre c'est mal. En plus je suis une mauvaise personne, je suis addict. Non. Vous n'êtes pas addict au sucre ou à la nourriture. Non. Par contre, vous êtes addict, vous êtes obsédé par le contrôle, par le perfectionnisme. Et c'est ça en fait qui crée toutes ces problématiques. C'est du surcontrôle, c'est du surperfectionnisme. Mais la nourriture n'est pas
responsable. Le sucre n'est pas responsable. Ce n'est que la surface de l'iceberg d'un problème qui est plus profond que ça. Ok? Et encore une fois, vous ne mangez pas du sucre à l'état pur, vous mangez des aliments qui contiennent du sucre. Et je sais pas, hein, mais dans des carottes, vous avez du sucre. Dans des betteraves, vous avez du sucre. Enfin, des glucides. Et si aujourd'hui vous vous en privez, vous pensez que vous êtes addict, c'est parce que vous avez lu que voilà, les glucides ça faisait grossir, que le sucre c'était mauvais. Et comme vous avez un tempérament perfectionniste, vous vous êtes dit ok, j'élimine tout. Voilà, j'élimine tout et surtout je tiens. Jusqu'au jour où vous en pouvez plus en fait. Et votre corps va vous rattraper. Vous allez finir par en manger, c'est sûr. C'est sûr. Donc ça sert à rien de lutter, autant accepter. Donc ce qui est le plus mauvais pour votre santé, c'est de vous restreindre. Si vous pensez que c'est mauvais pour la santé de manger autant, de manger beaucoup, de manger plein d'aliments qui contiennent des glucides, c'est parce que vous voyez qu'en termes de le sucre c'est mal. Donc ça va déjà de déconstruire cette croyance. Et de se dire en fait, déjà les glucides, je sais pas si vous le savez, hein, mais c'est la source d'énergie principale de votre corps. Sans glucides, votre corps, votre cerveau ne fonctionne pas bien. Donc c'est essentiel d'en manger tous les jours. C'est juste essentiel. Donc voilà, dites-vous bien que vous privez votre corps de son carburant principal. Et je sais ce que vous allez me dire oui mais du coup comme ça c'est cool, il va l'épuiser dans les réserves de gras. Oui c'est sûr il peut le faire, mais ça c'est un état de survie, ça c'est quand il n'a pas sa source d'énergie principale, il va se mettre en mode survie et oui il va aller puiser dans notre réserve, mais ça lui demande un effort et ça l'use en réalité. Et c'est pas ce qu'on veut nous, sur le long terme, on veut pas user notre corps. On veut lui donner le meilleur. Donc c'est important de vous donner cette autorisation de manger ces aliments-là dans les quantités que vous voulez. Et d'arrêter vraiment avec ce truc de je suis addict, je perds le contrôle. Voilà, c'est tout un dialogue intérieur à revoir. Et bien sûr qu'il y a des peurs. Moi aussi j'avais peur. Bien sûr que j'avais peur, bien sûr que ça me paraissait démesuré, bien sûr que c'était pas évident tous les jours. Mais je l'ai fait et vous pouvez aussi le faire. C'est une décision. Personne ne le fera à votre place. Dites-vous bien aussi que la guérison, c'est pas je mange comme les autres, je mange comme tout le monde. Déjà, on ne sait pas comment mangent les autres, hein. Voilà. Même si vous passez du temps avec les autres, vous savez pas, peut-être qu'ils sont partis prendre un snack, vous les avez pas vus. On ne sait pas et en fait on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte c'est de revenir à vous, à vos besoins. Mais voilà, on peut pas passer de je me restreins à je mange une assiette normale. Non. Vous allez passer par l'extrême opposé, pendant un temps en tout cas. À ce propos, j'aimerais vous parler du Nutella Challenge. Est-ce que vous avez déjà vu ces vidéos où ce sont des personnes qui n'ont pas du tout de troubles alimentaires, hein, qui en fait ont pour challenge de manger le plus de Nutella possible. Alors, précision, je ne fais pas l'apologie du Nutella, je suis pas là pour vous dire d'en manger plein, c'est pas ça l'objet. L'objet c'est de vous montrer que quand vous avez des signaux de faim, de satiété et de rassasiement normal, régulé, et bien vous vous arrêtez naturellement. Là avec ce challenge, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des personnes qui, en fait leur but c'est de manger le plus de Nutella possible. Et vous voyez bien qu'au bout d'un moment, même si leur but c'est d'en manger le plus possible, eh bien elles n'en peuvent plus. Parce qu'elles sont écœurées. Et c'est pas le mental qui dit arrête, n'en mange pas plus, puisque leur but c'est justement d'en manger le plus possible pour gagner le challenge. Donc c'est pas le mental, c'est le corps qui a détecté que c'est bon, il y en avait assez, que si on avait plus, ça allait être compliqué pour lui. Donc il envoie des signaux de ok là c'est bon, arrête-toi en fait. Et c'est pas mental, c'est le corps. Donc là ça se traduit par l'écœurement. Donc je suis pas en train de vous dire qu'il faut atteindre l'écœurement. Quoique, dans une phase de guérison, de faim extrême, sincèrement, moi je me souviens que je m'arrêtais quand j'en pouvais plus, en fait, quand je pouvais plus mettre aucun aliment dans ma bouche. Mais voilà, tout ça pour vous dire que quand vous avez des signaux normaux, vous vous arrêtez naturellement. Et ensuite, je peux vous dire que ces personnes-là, si vous les questionnez, elles ont plus envie de Nutella pendant quelques jours. Hein. Ça les calme tout de suite. Parce que c'est bon, le corps, il en a eu assez. Et je pense que si vous leur demandez, le lendemain, ils vont pas vous dire « Ah, je vais manger du Nutella ». Non,
ils sont un petit peu dégoûtés du Nutella. Et ils vont manger d'autres choses, je sais pas, des salades, des pâtes, je dis n'importe quoi, des tomates farcies, peu importe. Ils vont manger autre chose. Ce qui est important de vous dire, c'est ne vous comparez pas. C'est-à-dire que là, c'est des personnes qui ont des signaux qui sont normaux. Donc c'est normal que leurs envies soient variées. Vous allez avoir envie de manger des aliments comme ça pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Moi, je pouvais manger franchement des Ferrero Rocher tous les jours sans être écœurée. Hein. Vraiment, je me faisais des tartines, je me faisais des brioches, des granolas, tous les jours pendant des mois. Mais parce que j'avais vécu de la restriction. Donc c'est important le contexte aussi. C'est pour ça que se comparer, c'est vraiment voué à l'échec. Donc au final, la guérison, c'est quoi? C'est pouvoir manger ce qu'on veut, quand on veut, sans avoir peur de la nourriture, sans se poser 36 milliards de questions, sans appréhender les moments des repas, sans tout calculer à l'avance. Voilà, c'est juste de manger de façon intuitive, sans peur, sans stress, et de pouvoir manger tous les aliments qu'on veut aussi, qu'ils soient industriels ou non, dans les quantités que l'on veut. Parce que voilà, si vous vous dites ok, je vais guérir, mais en mangeant que des aliments, je sais pas, sans sucre, ou des aliments qui sont mes safe food, donc des aliments qui me rassurent, vous aurez toujours peur de certains aliments. Admettons, je sais pas, vous éliminez les fondants au chocolat parce que ça vous fait peur. Le jour où on va vous inviter, il y aura un fondant, vous allez prendre peur, vous n'allez pas être serein ou sereine. Donc là, ce qu'on veut, c'est que tous les aliments ce soit ok. Et moi je le vois aujourd'hui, c'est ça, là récemment j'ai été à un mariage et je m'en foutais en fait, je pouvais manger absolument ce que je voulais. Je ne savais même pas ce qu'on allait manger au mariage, en toute honnêteté, j'ai même pas regardé la carte, tellement que je m'en foutais. Alors qu'avant, je me souviens, j'allais en voyage, je regardais les cartes, je me disais oh, est-ce qu'il y a une salade, est-ce que machin, il y avait des frites, je demandais qu'on me fasse des pommes de terre à l'eau à la place. C'était n'importe quoi. J'étais pas du tout sereine, je profitais pas du tout de l'instant. Là, je m'en foutais tellement de la bouffe. D'ailleurs, j'ai même dit à la personne qui se mariait, moi je suis là pour le moment. Parce qu'il me posait des questions sur c'est bon, le repas, ça va. Je lui dis, tu sais, le repas, moi je m'en fous en vrai. Je dis, c'est très bon, mais en réalité, ce qui compte pour moi, c'est le moment qu'on partage. Et ça l'a touché. Et c'était vrai. Donc non, vous n'êtes pas addict à la nourriture, vous n'êtes pas addict au sucre. Donc en réalité, si on est connecté à ces sensations de faim, de satiété, de rassasiement, à ses envies, à ses besoins, si on connaît bien son corps, si on se respecte, si on s'honore, eh bien en réalité, on n'a pas tout ça. On est totalement serein, sereine face à la nourriture. On se dit pas qu'on est addict à la nourriture et au sucre. Moi par exemple, j'ai pas du tout ces pensées là. Je me dis pas je suis addict à la nourriture, je suis addict au sucre. Non. Bien sûr que j'aime la nourriture, bien sûr que j'aime les aliments sucrés, mais j'ai pas ces pensées là parce que je me connais, je connais mon corps, j'honore mes besoins. Parfois oui, bien sûr, ça peut m'arriver de manger, comme on dit, émotionnellement, de manger des aliments pour me réconforter, des aliments sucrés, et c'est ok, et je l'accueille. Et ça veut pas dire que je suis addict au sucre, non, ça veut juste dire que je suis une humaine et que parfois, voilà, c'est difficile d'accueillir mes émotions, et pour apaiser ça, je mange, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, donc j'aimerais vraiment vous partager ça. Dites-moi si ça fait écho en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et surtout, si vous voulez aller plus loin, si vous avez envie de guérir des troubles du comportement alimentaire, eh bien vous pouvez rejoindre mon coaching Savoure la vie, qui est un accompagnement holistique où je vous accompagne à faire la paix avec la nourriture, à retrouver une belle relation avec votre corps, et où je vous ouvre un magnifique champ des possibles. Pour moi, c'est une co-création. C'est juste un parcours magnifique. Vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, de vivre ce que je vis aujourd'hui. C'est possible pour vous. Une seule décision peut véritablement changer votre vie. C'est à vous de le décider. Tout ça, toutes les infos se trouvent en bas de description. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, n'oubliez pas de savourer la vie.